Chers téléspectateurs de CTV, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré à l'actualité politique et sportive du Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons dans une situation complexe qui lie le monde du sport à celui de la politique, en abordant une question brûlante. Comment le ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, et le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, parviennent-ils à payer les salaires de Marc Bry et de son staff, malgré l'absence de financement régulier? Marc Bryce, nommé sélectionneur des Lions indomptables, et son équipe, se retrouvent au centre d'un imbroglio financier. En effet, leurs salaires sont, pour l'instant, couverts par les caisses du ministère des Sports et celles de la présidence de la République. Cette situation a été provoquée par un retard dans la signature du contrat de Bryce par Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Cette initiative de la part du ministre Mouel Kombi a été prise dans l'urgence, mais elle pose plusieurs questions sur la gestion des fonds publics et le respect des prérogatives légales. Selon les informations obtenues, ce financement devait être temporaire, dans l'attente d'une suspension de Samuel Eto'o par la CAF, suspension qui n'a pas eu lieu. Que cache réellement cette situation, et quelles pourraient en être les conséquences pour la gestion future des finances sportives au Cameroun? En tant que citoyen et amateur de sport, il est essentiel de comprendre comment nos institutions fonctionnent et comment les fonds publics sont utilisés. L'implication directe de la présidence dans le financement du staff de Bry, sans modification législative préalable, soulève des préoccupations quant à la transparence et à l'intégrité des processus financiers au sein du gouvernement. Cette situation illustre un conflit latent entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, où les questions de compétences et d'autorité se chevauchent. L'absence de signature officielle sur le contrat de Marc Bry empêche le ministère des Finances de débloquer les fonds nécessaires, forçant ainsi le ministère des Sports à recourir à des solutions de contournement. Ces tensions institutionnelles pourraient non seulement affecter l'équipe nationale, mais aussi la perception du public vis-à-vis de la gestion de l'État. Quelles solutions peuvent être envisagées pour sortir de cette impasse? Dans cette affaire, ce sont les Camerounais qui devront se prononcer. Que pensez-vous de cette situation? La gestion de la sélection nationale doit-elle être revue? Ou faut-il laisser les choses en l'état pour préserver la stabilité? Vous avez été nombreux à suivre cette enquête sur CTV. Pour ne rien manquer des développements futurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Votre opinion compte. Laissez vos commentaires ci-dessous et participez au débat. CTV, c'est l'actualité politique et sportive en continu, pour vous et avec vous.